Bonjour, Monsieur Colpin, pour les élèves de Terminal S2S du lycée Gaston Monnerville. Aujourd'hui, nouveau chapitre, chapitre 4, statistiques à deux variables. Alors, c'est le chapitre le plus court et le plus facile de l'année, le plus facile à condition de bien connaître ces équations de droite. Ne vous inquiétez pas toutefois, tout au long de ce chapitre, je vous apporterai des rappels sur les équations de droite au moment opportun. Alors, de quoi s'agit-il? Si on regarde le graphique qui est ici, vous voyez des points qui forment un nuage, on appelle ça un nuage de points. Alors, comment l'a-t-on obtenu? Donc, on a interrogé un groupe de personnes en demandant à chaque personne sa taille et son poids. Ensuite, dans le graphique, vous savez que pour un point, il faut l'abscisse et l'ordonnée. L'abscisse, c'est la position horizontale, l'ordonnée, c'est la position verticale. Donc, pour cette étude, on a décidé de mettre en abscisse la taille de la personne et en ordonnée son poids. Donc pour chaque personne, ça donne un point. Pour l'ensemble des personnes, ça donne un nuage. L'idée forte de ce chapitre, c'est de se dire, on va remplacer ce nuage qui a une forme allongée par une droite. Et à partir de cette droite, on va faire des prévisions. Regardez, à 2 mètres, j'ai aucun point. Il n'y avait aucune personne de 2 mètres dans mon groupe de personnes. Donc en gros, la droite, elle fait ça. Et je peux approximer le poids d'une personne de 2 mètres à environ 98 kg. Donc c'est ça l'idée forte du chapitre, remplacer un nuage de points de forme allongée par une droite. C'est pas plus difficile que ça. Je vous ai envoyé un document à imprimer, si vous ne l'avez pas encore fait, mettez la vidéo sur pause, vous l'imprimez et vous y revenez. Donc là, le graphique était fait. Dans le cas qui suit, c'est à vous de faire le graphique, mais attendez, avant de vous lancer, on va regarder un peu de quoi il s'agit. Donc un responsable de vente de magasin analyse l'évolution de son chiffre d'affaires sur la dernière période. Il relève pour cela les montants de frais de publicité engagés sur la même période. Il dresse le tableau suivant. Donc ici, il a engagé 10 centaines d'euros de frais de publicité et il avait un chiffre d'affaires de 250 centaines d'euros. Alors ici, c'est des centaines d'euros. Donc si vous le voulez en unité d'euros, il faut rajouter 2 zéros, donc 1000 euros. Et ici, 2 zéros, 25 000. Enfin, pour l'instant, laissez-le en centaines d'euros. Donc en abscisse, on va mettre les frais de publicité et en ordonnée, on va mettre le chiffre d'affaires. Attendez, on va regarder un petit peu les échelles. Voilà, alors faites bien attention de ne pas faire d'erreur avec les échelles, ça serait dommage. Donc ici, on ne part pas de l'origine 0, 0, mais pour gagner de la place, 5, 200. Alors vous remarquez que pour passer de 5 à 6, il n'y a pas 10 carreaux mais 5, c'est un piège, attention. Ici, c'est pas 5,1 mais 5,2. Ici, pour passer de 200 à 210, c'est pareil, il y a 5 carreaux. Donc ici, c'est pas 201 centaines d'euros, mais 202. Voilà, ces avertissements étant faits, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et placer les points. Et on y retourne. Donc voilà ce que ça donne. Vérifiez votre graphique. Maintenant, on part à la recherche d'une droite qui approxime ce nuage de points. Donc, on passe sur l'autre feuille. Alors, pour ajuster une droite, le jour du bac, 3 méthodes possibles. Soit on vous demande, c'est rare, mais ça peut arriver, de faire un ajustement au jugé. Donc c'est vous qui mettez la règle et vous essayez de trouver une droite qui passe au plus près des points. Voilà, au jugé. Soit, plus scientifique, tracer une droite passant par le point moyen du nuage. Alors je vais expliquer ici, dans un instant, en quoi consiste le point moyen. Soit on peut vous donner 2 points, on vous les donne dans le sujet, et on vous dit, voilà, vous tracez la droite qui passe par ces 2 points. Alors le plus souvent, c'est ici, par le point moyen. Alors qu'est-ce que le point moyen? Alors, vous revoyez le tableau. Là, c'est toutes les abscisses des points. Eh ben, le point moyen, son abscisse, on prend tous les nombres qui sont là, donc toutes les abscisses qui sont là, ça ce sont les abscisses de tous les points, il y en a 10. On les additionne et on divise par 10, donc on en fait la moyenne. Donc on fait la moyenne des abscisses pour avoir l'abscisse du point moyen. Pareil pour les ordonnées. Donc, je vous laisse le faire, mettez la vidéo sur pause, après je vais dévoiler la correction. On corrige. Donc, voilà, divisé par 10. Et ça fait
8,6. Alors, si vous n'avez pas trouvé 8,6, c'est que vous êtes trompé avec votre calculatrice. Vous n'avez pas mis des parenthèses au bon endroit. Donc, on regarde ce qu'il fallait faire à la calculatrice. Donc, on ouvre la parenthèse. Et on tape 10 plus 6 plus 6,4 plus 11,6 plus, bon je vais gagner du temps, 11 et 8 ça fait 19, plus 7 et 6 ça fait 13, et 11 et 9 ça fait 20. Voilà, donc il y a bien des parenthèses ici, ce qui m'assure que c'est bien le résultat de tout ça qui va être divisé par 10. 8,6. Ok. Faites la même chose pour les ordonnées. Voilà, et ça fait 243,8, bon, 244 environ. Hein. Alors, on va utiliser le point G pour trouver notre équation de droite. Donc voilà, je rappelle que le cours sur l'équation de droite a déjà été fait, hein, mais attention, c'est vraiment très important pour la suite de ce qu'on va faire, mais je vais faire des rappels. Alors, l'exemple précédent, on regarde qu'on a une forme allongée du nuage, et on va l'approximer par une droite. On choisit la droite passant par le point G, celui-ci, et le point de coordonnées 6,4 228. Alors ce point est déjà placé, hein. 6,4 228 c'est celui-là. Et le point G, placez-le. Moi je vais faire la même chose, je vais le placer. En fait je l'ai déjà placé. Le voilà. Donc ici, le point G à 244. Parce que 243,8... pas facile, donc 244, je l'ai mis à 244. Et tout de suite aussi, on va tracer la droite. Donc insertion. Voilà. Donc la droite qui passe par ce point-là. Et ce point-là. Alors on va la prolonger. On va la prolonger. Ok, donc on regarde bien que... Non, vous voyez là, ça passe un peu en dessous. Ah, très bien. On passe à la suite. Donc on va chercher l'équation de cette droite. Alors G c'est fait, on l'a placé. Déterminer l'équation réduite de cette droite. Donc l'équation c'est y égale mx plus p, l'équation de droite. On l'a fait plein de fois au début de l'année. Vous vous souvenez donc, les équations de droite, le coefficient directeur c'est la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. Donc voilà les rappels que je vous avais promis. Donc le coefficient directeur, pour le trouver, c'est la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Alors vous mettez la vidéo sur pause, vous me trouvez le coefficient directeur, vous écrivez au crayon à papier, hein, si vous écrivez directement sur le document. Alors ça donne, on y va. Donc différence des ordonnées sur différence des abscisses. Tiens, il manque un S à abscisse. Bon. Différence des abscisses, il manque un S. Ah, c'est mieux comme ça. Donc, vous avez trouvé
Donc 243,8 c'est l'ordonnée de G, moins 228 c'est l'ordonnée donc du second point, 8,6 c'est l'abscisse de G, moins 6,4 c'est l'abscisse du deuxième point, ça donne 7,2. Voilà. Donc maintenant on passe à la détermination de l'ordonnée à l'origine. Alors pour ça je me sers de ce point là, j'aurais pu aussi me servir du point G. Et donc ce que je dis c'est que ce point il est forcément sur la droite puisqu'on a décidé que la droite passait par lui. Et donc s'il est sur la droite, il doit vérifier l'équation suivante, 7,2 fois l'abscisse, plus un nombre que je ne connais pas, l'ordonnée à l'origine, qui doit être égal à 228. Donc voilà ce que ça donne. Donc 7,2 fois l'abscisse, plus l'ordonnée à l'origine, doit être égal à 228. Donc je fais le produit, je fais cette multiplication, ça donne ça, et ensuite je trouve P. Voilà. Donc l'équation cherchée est... Voilà. Donc on va se servir de cette équation pour faire des prévisions. Donc deux exemples de prévisions. Une estimation du chiffre d'affaires pour des frais de publicité de 1400 € et de 2000 €. Alors, pour 1400 €, ça donne un chiffre d'affaires espéré de... Alors faites attention, hein, tout est en centaines d'euros. Hein, tous les calculs que j'ai faits sont en centaines d'euros. Donc ici, le 7,2, je l'ai obtenu en faisant des calculs en centaines d'euros, là aussi. Donc le 14 doit être en centaines d'euros. Donc 282,7 centaines d'euros. Alors graphiquement, est-ce qu'on aurait pu le trouver? Oui. Alors 14. Là on est à 280, 282, 284. Donc mon approximation graphique, ici il y a un manque de précision très certainement. Mais c'est graphique, hein, vous avez le droit à un pourcentage d'erreur lorsque c'est graphique. Donc moi j'avais trouvé par le calcul 282,7 ou à 283 et graphiquement 284. Pour 2000 €, alors là pour 2000 €, graphiquement on ne peut pas le faire parce que 2000 n'est pas, vous voyez, 2000 sort du graphique. 2000 c'est 20, hein, et donc graphiquement ça sort. L'avantage du calcul c'est qu'on n'a pas besoin de graphique et ça ne peut pas sortir. On peut toujours faire le calcul. Donc c'est le calcul, c'est le même que celui qui est précédent, sauf qu'on remplace 14 par 20. Et ça donne 325,9, centaines d'euros. Donc voilà pour cette vidéo. Il y a un exemple, un exercice de bac juste en dessous. Je vais faire une autre vidéo, je vais vous envoyer la solution dans une vidéo séparée. Très bien, à très bientôt, Monsieur Colpin, pour les élèves de Terminal ST2S.